Cette vidéo a été enregistrée la veille du décès de George Floyd, mais je ne l'ai jamais postée. Hello my ambitious people, hope you're doing well, me I'm fine. Donc c'est notre première vidéo à la cuisine. Aujourd'hui au menu nous avons du bœuf au vin blanc à la crème fraîche accompagné du riz au jus de noix de coco et aussi avec des crevettes. Ça sera tellement facile, c'est une recette très rapide, très simple, rien de compliqué, hein, même pas 30 minutes, puis vous l'avez fini, du moins maximum 45, donc assez de blablabla. Lançons-nous. Générique. J'aimerais m'excuser pour les prochaines images car je ne sais pas à quel moment ma caméra s'est mise à la verticale. So, désolé si l'image est petite, mais bon, on fera avec. Sorry guys. Donc, voici les ingrédients dont nous aurons besoin pour notre bœuf qui est là, avec nos crevettes. Le citron, c'est parce que nous allons laver avec du citron et de l'eau chaude. Ici, nous avons de la crème fraîche. Vous avez des cubes ici. Là, vous avez des oignons verts, un poireau, l'oignon, l'ail. Ici, c'est des épices qui font avec tout. Vous avez du goya que vous connaissez sûrement, herbes de Provence par ici. Nous ferons avec l'huile d'avocat. Ici, nous avons notre jus de noix de coco pour faire notre riz après. Du sel et bien sûr notre vin blanc. Ok, ça c'est mon préféré. Et oui, j'ai commencé à boire déjà. Oh, tellement il est bon. Ok, lançons-nous donc. Donc, pour commencer, j'ai mis la viande et les crevettes dans de l'eau tiède. Je vais mettre mon citron pour laver. Je lave toujours ma viande avec du citron pour enlever tout ce qui est comme saleté, bref, tout ce que vous connaissez. Donc, moi, je fais comme ça, puis après, je laisse tremper dans du citron. Ok, on va laisser comme ça pendant environ 10 minutes, maximum 15 minutes. Le temps que notre viande est en train de mariner dans le citron, moi je vais couper les oignons verts et le poireau en attendant. Ok. Par la même occasion, je vais commencer par laver le riz, puis le mettre à cuire avec du sel et de l'eau de coco. Donc ici nous avons notre lait de coco. Oh, je sais pas si vous voyez bien, ça se verse malheureusement. Donc je vais mettre le lait de coco dans le riz. Voilà. Je mets dans le riz avant de mettre l'eau pour être sûr de mettre la bonne quantité d'eau. Ajouter un peu. Donc voilà, c'est presque assez pour notre riz. Donc voilà, on a mis le lait de coco. Puis, on va ajouter le sel. Moi, je prends pas beaucoup de sel, donc juste un peu comme ça. Pour moi, c'est assez. Là, on va faire cuire. Nous allons laver la viande et les crevettes. Moi, je lave et je reste en même temps. Voilà. Donc, je viens de finir de découper la viande de bœuf. J'ai mis un peu d'oignon, du sel, puis une épice typiquement camerounaise qu'on appelle le msep. Et là, je vais juste ajouter à peine, pas tout ce verre d'eau, hein, juste un tout petit peu, pour permettre de rendre la viande juste un peu tendre avant de passer à la friture. Au pire, je rajouterai tout, c'est pas grave. Donc c'est ça, on allume le feu, puis on va laisser cuire pendant maximum 10 minutes. So now we're gonna do our garlic. On va faire notre ail, je vais vous montrer. Il est ici, on va le piler dans notre petit mortier. Voilà. Ok, donc je vais le piler comme ça. Puis ça va devenir pâteux. Je vais juste vous montrer le résultat final, mais le truc c'est de piler comme ça, ok? Excusez, je suis fatiguée, il est 3 h du matin, donc je finis de piler et je vous reviens.
Voilà, par la même occasion, on vérifie si notre viande est bien cuite, si elle est déjà bien tendre. Et une fois que vous constatez que la viande est assez tendre, après avoir voilà, testé avec une louche ou une fourchette, vous pouvez retirer de la marmite comme vous me voyez faire. Et la prochaine étape sera de passer à la friture, bien sûr dans la même poêle. Donc après avoir enlevé votre jus de viande, juste bien assécher la poêle, mettre votre huile d'avocat et un peu de beurre pour passer à la friture notre viande et nos crevettes. Comme vous voyez, j'ai pas fait dans la grosse huile comme on a l'habitude de faire car je voulais réduire ma consommation en huile. Ça c'est la technique que j'utilise et le beurre c'est juste pour rendre les crevettes un peu plus croustillantes parce que j'aime bien quand c'est croustillant. Donc voilà, notre viande et nos crevettes sont prêtes. On va enlever puis on va mettre dans un plat et passer à la prochaine étape qui est la friture des condiments. Donc après que nos condiments est cuit, on va rajouter notre boîte de crème fraîche. Comme vous me voyez faire, je rajoute en même temps, je tourne parce que sinon ça colle dans le fond. Puis par la suite, je vais ajouter 2 cubes Maggi, bien sûr que nous utilisons en Afrique. Après avoir ajouté les cubes Maggi, vous allez laisser mijoter pendant quelques minutes, je vous dirais environ 5 minutes avant de rajouter la viande et les crevettes. Et voilà, ici c'est presque prêt. Il ne reste plus qu'à mettre notre vin blanc. Voilà, moi je mesure à l'œil, j'ai pas de mesure. Tant que la nourriture ne saoule pas les gens, voilà. So, la cuisson est faite, juste laisser mijoter encore un peu, puis voilà. Et voici donc la présentation de notre repas dans un plat. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous laisser une photo de toute façon à la fin de la vidéo pour une meilleure appréciation. So let's test to see how is. Goûtons pour voir comment ça. I love it. Very good. On sent le vin. On sent un peu de la noix de coco. C'est très bon. Vous devriez faire ça chez vous. Je vous laisse manger avant d'aller dormir. Ok. Bon appétit.